Bonjour à tous mes amis, j'ai besoin de vous dans cette vidéo aujourd'hui, je vous explique tout, c'est très grave. L'instant est extrêmement grave. J'ai besoin de vous, il me faut de l'aide, j'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Je vous explique, toi qui es là devant ton smartphone, aujourd'hui à me regarder, j'ai besoin de toi parce que c'est très grave. Il y a peut-être des gens qui vont mourir derrière, on ne sait pas, c'est extrêmement grave. J'ai besoin d'un service de ta part. Je suis toujours dans mes bureaux minimalistes, ils sont tellement minimalistes qu'il n'y a même pas une table, il n'y a rien dedans, c'est vide. Là, je pense pas qu'on puisse être plus vite que ça. Alors, ce sera moins minimaliste après, qu'il y aura des tables, et les tables, c'est pratique. Notamment, c'est pratique pour poser des assiettes et des choses et des verres. Je vais te montrer un peu à quoi ça ressemble quand même pour que tu te demandes pas trop où je travaille et où, voilà, c'est ça mes conditions de travail. Les gens ils me disent Antoine, comment tu travailles, il y a quoi dedans? Bah voilà, là, il y a quand même un canapé, il y a une bouteille d'eau, il y a déjà deux choses. Là, il y a un meuble, bon, là, il n'y a rien de rien. Là, c'est vide de chez vide. Et puis derrière, il y a une jolie vue et il fait beau aujourd'hui en plus, tu vois. Il y a une jolie vue, une terrasse, etc. C'est pas à moitié parce qu'en fait, je fais le neuf. Et cette vidéo parle aussi de faire le neuf. Ça parle de redémarrer des choses à zéro. Rappel de la situation et rappel de pourquoi est-ce que je suis dans un cas problématique aujourd'hui et pourquoi j'ai besoin de ton aide. J'ai fait beaucoup de vidéos sur cette chaîne. J'en ai même fait plus que certains feraient dans 10 vies. Il y en a eu beaucoup. Il y en a, je sais pas, 1200, il y en a 1800, je sais même pas parce que des fois on les enlève aussi. Mais il y a peut-être eu en tout, je sais pas, peut-être 2500 vues, 2500 vidéos sur cette chaîne et puis il y en a qui ont été enlevées, il y en a qui ont été remises, etc. Et au bout d'un moment, ça parle d'ex ici, ça parle de reconquérir son ex et c'est chouette et j'ai donné des tonnes de techniques et puis finalement les techniques, ben, je les améliore, je les perfectionne, j'en redonne d'autres mais au bout d'un moment, les techniques c'est les mêmes en fait, tu vois. Et alors du coup, quand j'en publie, je sais pas, une l'an passé et une cette année, c'est à peu près la même, j'ai rajouté des choses dessus, etc. Et le truc qui va pas aujourd'hui, c'est que quand je fais une nouvelle vidéo, si jamais je change un peu de sujet, les gens me disent non mais parle plutôt d'ex, etc. Et puis il y a des gens qui sont aussi fans des nouveaux types de sujets, comme par exemple des sujets qui sont pas très loin, comme par exemple réussir son couple, être plus heureux dans sa vie, etc. Mais les gens s'y intéressent moins, me disent non mais parle plutôt d'autres choses. Et du coup, j'ai un souci, c'est que je suis confronté à deux populations. La première, c'est les nouveaux, c'est ceux qui arrivent et qui ont besoin d'avoir des conseils pour récupérer leur ex. Donc oui, bien évidemment, ils ont besoin d'avoir ces techniques. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir ces techniques. Mais par contre, derrière, il y a les anciens, c'est ceux qui ont déjà vu ces techniques, etc. Ils ont déjà vu une partie de la chose, ils ont déjà vu, en 1200 ou 1800 vidéos, tu traites quand même un paquet de sujets au final. Alors, je peux pas tous les traiter sur Terre. C'est aussi pour ça qu'il y a un lien en dessous pour de l'accompagnement privé, etc. pour qu'on voit ta situation. Mais au bout d'un moment, les anciens, ils ont déjà vu tout ça, ils savent déjà, donc eux ce qu'ils veulent c'est du neuf. Donc j'ai la confrontation entre les nouveaux qui arrivent et qui veulent savoir comment récupérer leur ex et qui veulent ce genre de conseils et les anciens qui veulent d'autres sujets. Et le problème c'est que lorsque je change de sujet sur cette chaîne aujourd'hui, du coup ça crée deux mondes. Ben voilà, les anciens qui sont contents, les nouveaux qui aiment plus ça. Et si jamais je publie des autres sujets sur récupérer son ex, c'est pareil. Il y a encore une fois les nouveaux qui sont contents, mais les anciens qui veulent d'autres choses dessus derrière. Donc aujourd'hui j'ai un problème et on m'a appris aussi quelque chose quand j'étais très petit. On m'a dit Antoine, ne demande jamais d'aide à personne. C'est ce que m'ont appris mes parents, plein d'autres mondes. Je sais pas, peut-être que toi si t'es un garçon aujourd'hui, si t'es un homme, on t'a peut-être appris ça, on t'a peut-être dit ne pose jamais de questions. On m'a dit Antoine, tu dois savoir comment faire tout dans la vie. Ne demande jamais d'aide. T'es un bonhomme, on m'a dit Antoine, t'es pas une chuchote Antoine. Il faut que tu saches résoudre ça tout seul. Il faut que tu y arrives tout seul. Et j'ai appris avec le temps que finalement on pouvait aussi demander de l'aide et que même au passage, des fois quand on demande de l'aide, quand on demande des conseils aux gens, il y a plein de gens qui sont prêts à vous aider. C'est-à-dire que des fois il suffit juste de savoir formuler une phrase pour que plein de gens arrive à vous donner des informations dessus et vous répondre. Donc aujourd'hui, c'est ce que je fais. C'est ça que j'ai appris, je commence à progresser. Au début, quand je me demandais de l'aide, j'étais un peu timide. Je disais, tiens, qu'est-ce que tu préfères entre ci et ça? Et puis, j'osais pas, j'étais timide parce que du coup, j'étais plus le héros, j'étais plus le bonhomme que mes parents m'avaient appris à être. J'étais quelqu'un qui avait besoin d'aide. Et j'ai appris que finalement, quand tu demandes de l'aide, t'es encore plus fort. Quand tu regardes une chaîne YouTube, par exemple, pour t'apprendre des choses sur ton couple, alors je sais qu'on a aussi la moitié de femmes aujourd'hui. Alors, c'est peut-être moins présent chez les femmes, on vous a peut-être moins appris ça, à être autonome. Je veux dire autonome dans le sens bonhomme, tu vois, ne jamais demander d'aide, ce qui est même débile au final, bien sûr qu'on a besoin d'aide pour progresser. Et donc aujourd'hui, voilà, je fais des efforts, j'avance, je progresse. Maintenant, je sais depuis quelques temps, quand j'ai un problème, j'arrive à l'exprimer avec des mots et des phrases et des vidéos. J'arrive à le dire. Donc aujourd'hui, j'ai besoin qu'on fasse un point
toi et moi. J'ai besoin qu'on se mette d'accord. Est-ce que tu sais ce que tu aimerais voir sur cette chaîne? Est-ce que tu préfères qu'on parle que d'ex et que j'étudie tous les cas de figure et les sous-cas de figure dessus? Est-ce que tu veux qu'on alterne de temps en temps? Par exemple, le lundi, on parle d'ex, le mardi, on parle de couple, le mercredi, on parle de style de vie, le jeudi, on parle d'entreprendre et le vendredi, on fait une interview de quelqu'un connu. Et c'est quoi les sujets que tu aimerais? J'aimerais qu'on se mette d'accord tous ensemble. On est tous ensemble dans cette histoire. Aujourd'hui, on est une famille quasiment. Enfin, je sais que j'ai quelqu'un qui m'a appelé tout à l'heure, il était ému. Enfin, je dis ça, il était ému au téléphone. Il dit waouh, j'ai vu beaucoup de tes vidéos, c'est chouette, je suis content, t'as changé ma vie et ça fait plaisir. Et je veux que ça continue en fait. Je veux même qu'on soit une famille, qu'on soit les plus malins là-dedans. C'est-à-dire qu'on se conseille les uns les autres. Si jamais vous avez besoin de conseils, bien je viens vous les donner. Si jamais j'ai besoin de conseils, je peux vous les demander. On forme un tout en fait. C'est pas comme je sais pas une dictature où t'en as qu'un seul qui donne son avis. Là, on peut aujourd'hui tous donner son avis et tous dire ce qu'on pense et comment faire progresser le truc. J'aimerais beaucoup savoir, j'aimerais que tu changes le cours du monde, j'aimerais que tu changes le cours de cette chaîne, j'aimerais que tu me dises qu'est-ce que tu aimerais voir, dans quel sens, dans quel ordre. Est-ce qu'il y aurait je te donne des indices, peut-être qu'il y a plutôt un planning dans la semaine, est-ce qu'il y a plutôt, je sais pas, des interviews, est-ce qu'il y a plutôt juste des conseils rapides, est-ce que tu aimerais qu'on fasse plus de live, c'est quoi le truc que tu aimes bien en fait, c'est quoi ce que tu kiffes? Et j'aimerais même que ceux qui disent leur avis se contredisent entre eux, c'est-à-dire que d'autres disent, non, moi j'aime plutôt ci, etc. Comme ça à la fin je regarde et je sais vous donner le truc que vous préférez le plus au monde et je sais aussi, moi ce que j'aime faire, je le sais, tu vois. Et je sais du coup adapter ce que vous me dites avec ce que moi j'aime faire. Enfin, si jamais par exemple tu me dis, j'ai envie Antoine que tu fasses des vidéos nues sur un zèbre, je sais que j'aimerais pas le faire. Donc je le ferai pas, mais peut-être que si tu me dis, Antoine fais ci, fais ça, que je sais que c'est quelque chose que j'aime faire, je me dis génial, là on est dans quelque chose qui avance. Pourquoi c'est super important de faire un point? Parce que il y a des tonnes de dictons qui en parlent. Si jamais tu veux que le monde change, change en fait. Si tu veux que ça progresse, progresse. Il y a un joli dicton d'Einstein qui dit « N'attends pas des résultats différents si tu te comportes de la même manière ». C'est d'ailleurs pareil chez les ex. N'attends jamais que ton ex revienne si tu te comportes de la même manière. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, il faut changer. Cette chaîne-là, aujourd'hui, j'ai des super ambitions dessus. J'ai envie de faire une vidéo par jour, j'ai envie de vous faire plaisir tous les jours. J'ai envie que je sois aussi content d'être dessus tous les jours. J'ai envie que le truc avance et que le truc fonctionne. Et je sais aussi que je peux pas y arriver seul. Si jamais tu aimes les dromadaires, si jamais tu aimes les hommes nus sur les dromadaires, c'est le moment. Sur les zèbres, c'est le moment. C'est maintenant qu'il faut le dire. Parce que c'est comme ça qu'on va avancer ensemble. C'est comme ça qu'on va en faire un truc qui sera plus dément. C'est comme ça que le truc va progresser derrière. C'est comme ça qu'on aura plus de plaisir à être dessus. Donc, ce que je te propose, c'est simple. C'est écris-moi en dessous ce que t'aimerais. Mets-moi un petit commentaire. Si jamais t'es du genre, toi, qui regardes devant ton iPhone, t'aimes pas trop ça, mettre des commentaires. Tiens, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire, etc. Sache que des fois, il faut savoir aider. Des fois, ça rend heureux aussi. Donner son avis. Des fois, donner son avis, même si tu dis, mets-moi en dessous dans la vidéo, Antoine, arrête de faire des vidéos YouTube. Mets-moi ce que tu penses. Ou Antoine continue, ou Antoine fait des vidéos sur ci, sur ça, ou Antoine organise-toi comme ci, comme ça. Mets-moi ce que tu penses. Ça me fera juste tellement plaisir de le lire. Et après ça, je te publierai les réponses. Demain, on regardera les réponses, on regardera ce que les gens ont dit, et on analysera. Et on fera un truc qui sera chouette. Tu sais, j'aime bien ces phases de vie. Là, je papote un peu parce que j'ai besoin de papoter. Je suis en confinement, je suis tout seul. Je suis tout seul confiné dans un bureau qui est vide et j'ai besoin de papoter avec quelqu'un. C'est à toi que je parle aujourd'hui. Tu sais, il y a ces phases de vie et la rupture amoureuse, c'est pareil. En fait. Confinement, c'est marrant, il y a des espèces de similitudes. Là, je parle juste aux passionnés, à ceux qui sont restés plus que X minutes sur la vidéo. Je m'approche un peu pour en parler. Tu sais, il y a ces phases de vie qui sont importantes dans une vie. Par exemple, un confinement, c'est un moment où tu te retrouves seul. Finalement, tu es seul, cloisonné. Alors, tu peux être confiné à plusieurs. Tu peux aussi être seul, tu vois. Tu es dans des bureaux tout seul, tu es seul. Et c'est des moments en fait de remise en question et c'est des moments qui sont géniaux pour progresser. C'est des moments où tu peux penser différemment, où tu peux agir différemment. Par exemple, ces bureaux où il y avait plein de choses avant, tout d'un coup tout est vidé, je vais leur faire différemment, mais ce sera différent. C'est le même lieu, mais ce sera différent dedans. Et je pense que nous, après une rupture amoureuse, on est pareil. On est les mêmes au final, l'enveloppe elle n'a pas changé, tu vois, on est les mêmes, sauf que dedans c'est différent, dedans on peut se réinventer. Et je pense que, tu vois, aujourd'hui je te demande des conseils parce que j'ai tellement hâte de lire ce que tu vas écrire, j'ai tellement hâte. Ou mets-moi un truc utile ou pas, tu vois, mets ce que tu veux. Mais il y a un moment donné où c'est important de se dire, génial, j'ai une opportunité de me remettre en question, de tout changer. Et j'ai aussi, éventuellement, là je m'adresse au bonhomme qui regarde cette vidéo, au mec.
aux mecs durs, ceux qui ne demandent jamais d'aide, ceux qui ne demandent jamais de conseils à personne. C'est aussi le moment de demander aux autres. Demander aux autres, tiens, qu'est-ce que tu penses? Moi, des fois, je fais ça avec mes copains. Je dis, tiens, qu'est-ce que tu penses que je devrais améliorer et progresser? L'idée, c'est pas de devenir quelqu'un de parfait. Hein. L'idée, c'est d'être encore plus heureux derrière, tu vois. Et comment est-ce que je pourrais faire pour être plus heureux? Qu'est-ce que tu me conseillerais? Pour toi qui me connais bien, qu'est-ce que tu me conseillerais de faire? Qu'est-ce que je devrais faire? Comment je devrais me comporter? Qu'est-ce que tu as repéré comme souci chez moi? Déjà, c'est l'occasion de papoter. Et puis, les gens, finalement, c'est marrant parce que souvent, ils pensent des choses, mais ils n'osent pas te le dire. Alors que le jour où tu leur laisses cette possibilité de te dire sur toi ce que tu devrais changer ou modifier, d'un coup ils sont super contents de te dire bah tiens Antoine, tu devrais faire plus comme si, tiens Antoine, tu as une coupe de cheveux qui est pourrie, tiens Antoine, tu as la barbe qui est comme ça, ou tiens Antoine, j'ai remarqué que dans tel type de situation tu répondais, tu t'énervais des fois, c'est pas une bonne chose. Je dis pas, je dis n'importe quoi, j'invente, mais je m'énerve jamais, ou j'ai une super coupe de cheveux. Mais tiens Antoine, tu vas faire plus de sport, ou tiens tu vas faire, ou te comporter comme si avec les gens, ou tiens Antoine, t'as pas remarqué que tu as fait de la peine à Anne-Cécile Marie la semaine dernière et que Jean-Claude Marc, tu devrais lui dire ça, tu vois. Et du coup, tu t'adaptes en fait. Et d'un coup, tu deviens ouvert en fait. Tu deviens ouvert à tout ce qui est en face de toi. Et tu as cette super opportunité de changer en écoutant les autres. Et il y a quelque chose qui est sage derrière ça. Il y a de la sagesse à écouter ce que les autres peuvent te dire, à savoir ouvrir ses oreilles et à savoir formuler aussi. Tu sais, quand j'étais, deuxième digression sur cette vidéo, c'est pas le but de cette vidéo, le but c'est que tu écrives en dessous des choses. La deuxième chose, c'est que des fois, savoir demander, c'est pas évident. C'est-à-dire que, je sais pas, si jamais, quand tout à l'heure je t'ai dit demande à tes amis, demande-leur ce qu'il faut changer, etc. Tu t'es peut-être dit, tiens, mais j'oserais pas, ou je sais pas comment le dire, ou ça va être bizarre, etc. Et bien finalement, on se rend compte que quand on apprend à demander au début, on est maladroit. C'est marrant, c'est un peu comme apprendre à séduire, apprendre à plein de choses, apprendre à lire le grec, enfin, j'en sais rien. Mais au début, c'est difficile. Et puis après ça, c'est un truc qui s'apprend. C'est-à-dire qu'en fait, plus tu vas apprendre à demander, et meilleur tu seras dedans pour formuler, pour accueillir aussi de la critique, parce que c'est pas évident au début, quand tu as toujours été habitué à être avec ton ego coincé entre quatre murs, ou dans une bulle transparente dans ta tête, c'est pas évident de demander des conseils. Tu te dis, ah ça y est, j'aurais dû être parfait, et maintenant les gens ils se permettent de me critiquer. Apprendre à demander, apprendre à recevoir de la critique, apprendre à recevoir des choses, des critiques constructives, c'est-à-dire des choses qui te paraissent blessantes au début, mais qui finalement te font progresser derrière. Apprendre aussi à trier, par exemple, je sais pas si tu me dis, Antoine, t'as un nez bleu, j'en sais rien, hein, ou tu as des oreilles qui sont décollées, et apprendre à trier, c'est-à-dire à se dire, tiens, pourquoi est-ce que cette personne-là me dit ça, et est-ce que c'est vrai ou pas? Moi, je sais pas, si quelqu'un demain me critique ou me dit des choses, j'en ai parlé dans la vidéo il y a quelques jours, quelqu'un qui me disait c'est nul de récupérer son ex, c'est pour les charlatans, et j'aime bien que les gens pensent, j'aime bien que les gens aient un avis, du coup c'est de se demander, est-ce que cette critique est vraie? Est-ce que c'est vrai de manière générale? Est-ce que plusieurs personnes me le disent? Ou est-ce qu'il n'y a que lui qui le dit? Et s'il le dit, est-ce que ça vient de quelque chose qu'il a étudié? Ou est-ce que ça vient d'une histoire personnelle qu'il a mal vécue? Et du coup, tout d'un coup, je ne sais pas, si par exemple quelqu'un te reproche, te dit voilà, Sophie, tu devrais progresser, perdre du poids, te poser la question, est-ce que c'est dans l'absolu vrai, plusieurs personnes te le disent, ou est-ce que c'est que elle? Et si c'est que elle qui te le dit, est-ce que ça vient de son enfance où il s'est passé quelque chose, on lui a beaucoup reproché ça, elle est anciennement obèse, ou est-ce que c'est un point de vue qui est neutre? Donc après ça, tu apprends à demander, à écouter, à comprendre la critique, à accepter et à trier ce qui est le bon du pas bon, c'est-à-dire ce qui te fait évoluer versus ce qui sert à rien, tu vois, derrière, où tu te dis non, en fait, je pense que son point de vue est biaisé, il n'y a pas vraiment d'utilité derrière. De quoi on parlait? Si t'avais oublié, c'est juste de cliquer en dessous, de mettre un commentaire, et aussi dans la description, mon associé qui me tue quand je dis pas ça, dans la description, il y a un lien avec un quiz qui est génial pour savoir quelles sont tes chances de récupérer ton ex. Donc voilà, j'ai hâte de lire ta réponse, et mets-moi une phrase. N'importe quoi, mets-moi une phrase, mais nez bleu, ce que tu veux, ou mets-moi un truc, une idée de ce que je pourrais faire. Et like, et si tu vois en dessous qu'il y a des commentaires qui sont déjà bons, qui reprennent ton machin, tu viens liker, comme ça je sais, si là il y a 12 likes, je sais que c'est ça qu'il faut faire. Je compte sur toi.